Merci, Père. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans celui qui vit en moi. Est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, C'est vrai. bien plus puissant Je le crois. que celui dans le monde. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi est bien plus grand. Est-ce que tu es conscient de celui qui vit en toi? Est-ce que tu es conscient de ton identité? Celui qui vit en moi. Oh, c'est vrai. Je veux considérer celui. Il vit en moi. Il vit en moi. Oh oui. Celui qui vit en moi. Tu ne le vois pas, mais c'est la réalité. Celui qui vit. Ah, moi je sais qu'il vit en moi. Ah, moi je sais qu'il vit en moi. Encore une fois, celui qui vit, il est en moi, il vit en moi, il habite en moi, il est, à mes côtés, celui qui vit, il est très très grand. Voilà pourquoi. Oh oui. Oh oui, oh oui. Aïe, 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 aïe. Comment tu marches? Aïe, 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 aïe. Oh oui, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Comment tu marches? Je marche. Oh oui. Ah, ça c'est mon histoire, ça c'est mon partage. Oh oui, moi j'ai décidé de marcher. Ah, je marche comme les vainqueurs, je marche avec assurance. Ah, oh. Est-ce que tu sais que c'est possible pour toi de marcher d'une certaine manière? Tu ne marcheras pas le dos courbé, non. Oh oui. Ah oui, moi je marche. 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 Oh, je marche. Je marche. Oh oui. Oh, de celui qui vit. Je me tiens. Je me tiens. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Moi je me tiens. Je me tiens stratégiquement. J'ai décidé de me positionner en lui, puisqu'il vit en moi et je suis en lui. Christ est en moi, je suis en Christ et en Dieu. C'est là que je veux demeurer. Ah oui, je me tiens. Oh, moi je me tiens. Oh, moi je me tiens. Oh, je me tiens. Oui, je me tiens. Oui, je me tiens. Oh oui, je me tiens.
Ah papa, je me tiens. Oh mon Dieu, je me tiens. Oh mon roi, je me tiens. Tu es ma bannière et ma sécurité. Ah, tu es ma garantie et mon abri sûr. Je me tiens, je me tiens. Tu es le rocher de mon salut. Tu es le plus que vainqueur. Aïe 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 aïe. Oh, je me tiens. Ah, dans la victoire du Fils bien-aimé. Ah, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Oh oui, l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, c'est lui. C'est lui. Oh, Shabarabarebo. Oh, je me tiens, je me tiens. Oh, je me tiens. Ah, moi, je me tiens. Ah, je me tiens. Ah, je me tiens. Tu ne seras pas ébranlé, non. Non, tu ne seras pas ébranlé. Aïe, 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 aïe. Oh, je me tiens. Oh, je me tiens. Ah, moi, je me tiens. Oh, je me tiens. Ah, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Oh, tu n'acclames pas comme un victorieux, non? Arabayeros. Tu n'acclames pas comme un victorieux, non, 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 non. Erebaya, est-ce qu'on peut acclamer? Ah, merci Père. Merci, oh Dieu. Ce matin nous t'honorons. Ce matin nous te reconnaissons. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la richesse, à toi la sagesse, à toi les honneurs. Toi seul es digne, Seigneur, ce matin. Nous t'honorons, nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes de t'appartenir. Merci de ce que tu t'es formé, Seigneur, un peuple. Et le peuple que tu t'es formé veut publier tes louanges ce matin. Publier tes louanges. Toi seul en es digne. Reçois ce matin, non pas pour un homme, non pas pour un pasteur, non pas pour une église, non pas pour une dénomination, mais pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, l'agneau ressuscité, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie, l'étoile brillante du matin, le lion redoutable de la tribu de Juda. Il est mon défenseur, il est ma bannière, mon protecteur, il est mon bouclier, il est mon salut, il est la vie éternelle, il est le bon berger, il est la porte étroite. Ah, qui est semblable à toi? Jésus le Christ, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, la lumière du monde. Reçois la gloire ce matin. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Père, merci. Tu sais combien nous avons besoin de toi et que nous ne savons pas parler. Alors Seigneur, fais encore la différence. Dispose nos cœurs et parle-nous. Envoie ta parole, inspire ta parole, Seigneur. Merci. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes là pour toi. Quelle grâce de venir s'asseoir au pied du Maître. Oins notre entendement. Révèle-nous, Seigneur, les profondeurs de ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi ici se taise au nom de Jésus. Nous voulons emmener toutes nos pensées captives à ton obéissance. Merci Père. Merci de libérer ton peuple, de renverser les forteresses, les raisonnements, Seigneur, qui s'élevaient contre la connaissance de Christ. Envoie ta parole, déchire le voile. Père,
la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous et à toutes. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Tu es au bon endroit. Tu as fait le bon choix. Et tu as choisi la meilleure place. Bien sûr, tu es à côté de moi, c'est la meilleure place. Ok, prenez place dans sa présence. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie encore ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait, pour cette œuvre qu'il bâtit. Il a bâti au travers des instruments que nous sommes. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Nous avons, comme dans un orchestre, chaque instrument a un rôle à jouer. Et le chef d'orchestre qui a des oreilles, il y a des gens qui ont des oreilles pour tout entendre là, il sait quand quelqu'un ne joue pas la note ou quand quelqu'un a joué une fausse note. Pour qu'il y ait cette harmonie, pour qu'on puisse bâtir l'œuvre de Dieu qui doit grandir sans cesse. L'œuvre de Dieu n'est pas un monument, c'est un mouvement, ça grandit, il y a des nouveaux visages, il y a une croissance spirituelle. Dieu suscite des hommes, des femmes au milieu de nous, des nouveaux visages. C'est pas tout le temps les mêmes personnes qu'on doit voir ici sur la chair. Voilà, on voit l'œuvre de Dieu en chacun, les grâces sont visibles, sont manifestées. Et c'est tout ça qui contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu a doté l'Église. Et il dote l'Église, il fait des dons, des cadeaux au travers des hommes et des femmes qui donnent à l'Église. C'est pas une histoire de titre. Alléluia. C'est pas une histoire de titre. Donc vraiment en cette année 2024, toi aussi tu puisses te lever et te rendre disponible. Dire Seigneur, me voici, utilise-moi, aide-moi à être utile pour l'avancement de ton œuvre ici. Alléluia. Et que nous soyons nombreux. Premier culte, je le disais, la moitié de la salle était vide. Nous voulons voir 2 cultes pleins en 2024. 2 cultes pleins pour pouvoir envisager de déménager ou un 3e culte. Je ne sais pas, on verra. 3 cultes, c'est compliqué. Hein? Le pasteur, l'apôtre Yvan faisait 4 cultes à l'époque d'Ivry. 4 cultes. On arrivait à l'église à 7h, on rentrait à 20h. Le dernier culte, c'était à 16h. Waouh! Vous avez vu le chemin parcouru. 4 services. On avait soif de Dieu. Et il fallait ouvrir des nouveaux vases. La salle dans laquelle nous étions prenait à peu près 200, quand on serrait bien, 220 personnes. On vient de loin. Hein? Aujourd'hui, Dieu a donné à son église un temple de 3500. Juste l'auditorium. Mais quand on remplit tout le site, c'est plus de 6 à 7 000 places que nous avons. Waouh! On peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait. Cette œuvre est divine. Et Dieu s'est choisi des hommes à travers desquels il parle dans chaque génération. Et nous avons la grâce d'avoir des bons pères. Quelqu'un dit Amen? Vraiment, vraiment, nous avons la grâce d'avoir des bons pères. Des bons pères. Et nous reposons sous un manteau qui n'est pas un petit manteau. Je n'arrête pas de vous le dire. C'est un manteau puissant. Il y a une grâce qui est attachée à ce manteau-là. Quand tu es sous ce manteau, tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être misérable. Tu ne peux pas vivre dans le péché et accepter de vivre dans le... Non, tu seras... Non. Ce manteau transporte la profondeur, une profondeur dans la parole. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Ouais. C'est pas que de... Non, il faut le reconnaître, c'est une vérité. Alléluia. Et moi, je suis le premier béni. Je suis le fruit de cette grâce-là. Dieu m'a connecté aux bonnes personnes au bon moment.
Sans ça, vraiment, je ne serais pas là aujourd'hui. Non, je ne serais pas là. Donc, il faut apprécier ce que Dieu fait dans nos vies et ce qu'il fait pour son Église. Alléluia. Alléluia. Nous appartenons à une grande famille, beaucoup plus grande que ce que nous voyons ici, dans ces 4 murs. Amen. Gloire à Dieu. Une chose qui a caractérisé l'année 2023, c'est que nous avons beaucoup cherché Dieu. Et je crois que celui qui cherche Dieu finit par le trouver. Tu ne peux pas chercher Dieu sans le trouver. D'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut dans sa parole. Il veut que nous puissions le chercher et nous allons continuer à le faire. Il est impossible et impensable, frères, sœurs, de chercher Dieu et de ne pas le trouver. Mais il faut le chercher vraiment. Il faut le chercher de tout son cœur. Peut-être que tu le cherches, mais tu as oublié de tout ton cœur. Tu le cherches, il faut le chercher vraiment de tout son cœur. Et on finit par le trouver. Du moins, on le trouve en partie parce que la connaissance de Dieu, c'est progressif. C'est progressif. Plus on avance, plus on le découvre. On découvre de nouvelles facettes de Dieu, une dimension de lui qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça. C'est ça, c'est que Dieu il est insondable. Tu ne peux pas dire que tu as déjà maîtrisé, tu as fait le tour de Dieu. Ce n'est pas possible. Il est infini, il est éternel. Tu ne peux pas le tenir. Les cieux des cieux, la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Tu vois? Donc, personne n'a une connaissance aboutie de Dieu. Mais nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire, de coudée en coudée. Et je prie qu'en cette année encore, ta révélation, ta connaissance, ta compréhension de Dieu puisse augmenter. Et quelqu'un devait dire Amen. Gloire à Dieu. Alors, le problème, c'est que vraiment, on ne le cherche pas comme on devrait le chercher. On ne le cherche pas. Certains n'ont pas vraiment décidé encore de le chercher. Parfois, notre attitude le démontre. Vous savez, venir à l'église, ça ne suffit pas, c'est bien. Mais venir à l'église ne signifie pas que tu as rencontré Dieu ou que tu vas forcément le rencontrer. Il est là, mais parfois on peut être dans un lieu où il y a des personnes, mais sans forcément avoir rencontré ces personnes. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu un contact, il n'y a pas eu une poignée de main. On vient à l'église, mais on n'a pas rencontré Dieu. Et parfois même, d'autres ne viennent pas à l'église. Tu sais, pour un enfant de Dieu, venir à l'église, ce n'est pas un exploit. Dis à ton voisin, ce n'est pas un exploit que tu sois là aujourd'hui. C'est bien que tu sois là, mais ce n'est pas un exploit. Dis-lui, non, il faut qu'il entende un peu. Parce qu'il croit vraiment que là, waouh, il a rendu un service à Dieu en étant là. Non, mon ami, ce n'est pas. C'est le contraire qui cloche, qui étonne Dieu. Quand tu ne viens pas, Dieu regarde, il dit, mais non, ces hommes-là, franchement, c'est compliqué, tu sais, c'est compliqué. Ce n'est pas un exploit, tu vois. Un enfant de Dieu, il doit venir à l'église, tout comme un enfant, tout court, doit aller à l'école. C'est normal, tu vois. Un travailleur, un employé doit aller au travail. C'est normal. Un enfant de Dieu, il doit venir et on n'a pas besoin de t'exhorter pour ça. Dis Amen. On n'a pas besoin. C'est une culture, c'est en nous, c'est notre vie. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Non, toi tu traînes les pieds le matin. Je dois aller à l'église. Est-ce que j'y vais pas? Quelle option? Non. Je suis déjà dans la joie. Aujourd'hui, jour d'église. Je suis dans la joie de rencontrer Dieu et de rencontrer la famille spirituelle, mes frères et mes sœurs. Si du moins tu es contente de rencontrer les frères et les sœurs ici. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, tout comme tu pries, tu médites la parole, il faut aussi venir communier dans une famille spirituelle. C'est un principe divin parce que personne ne fonctionne seul, personne ne réussit seul dans la vie. On a tous besoin d'être rattachés à quelqu'un, à quelque chose. Et c'est comme ça sur la terre. Il n'y a pas. Non, tu ne peux pas être autonome, complètement indépendant. C'est pas possible. Tu n'y arriveras pas.
Donc, on vient dans une famille spirituelle dans laquelle on commence à grandir. Un jour, on se lève, on décide de servir et de contribuer. C'est dans cette marche-là qu'on découvre son appel et puis on rentre dans le couloir de sa destinée pour l'accomplir. Et la Bible dit, mieux vaut un jour seulement dans ses parvis que 1000 ailleurs, tu vois. Un jour dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Par exemple, ce temps-là, ce deuxième culte, vaut mieux que 1000 jours ailleurs, 1000 heures ailleurs, 1000 moments ailleurs. C'est mieux de venir et de se tenir dans la maison de Dieu un jour que de passer 1000 jours aux Bahamas ou aux Maldives sous le soleil. Tu vois, c'est ce que la Bible dit. Ouais, peut-être que pour toi, c'est mieux d'aller aux Bahamas et tout ça, mais la Bible dit c'est mieux. Donc moi, je préfère te laisser aller aux Bahamas. J'aime bien rester dans la maison de Dieu. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord parce qu'il a envie d'aller au soleil du Bahamas. C'est bien aussi, hein, c'est bien. Mais c'est ce que dit la Bible. Ah oui. Non, la présence de Dieu, la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, les parvis de Dieu. C'est l'environnement la meilleure que tu puisses trouver sur cette terre, la présence de Dieu. Ouais. Et toi, tu luttes encore parfois pour venir dans la maison de Dieu. Ça, il faut arrêter. Il y a d'autres luttes que tu peux mener, mais ça, là, il faut que tu arrêtes. Arrête de lutter pour venir dans la maison de Dieu. Viens seulement. Amen. Pourquoi tu me regardes comme ça? Amen. Je suis en train de te donner des bonnes paroles, bien-aimé. C'est pour ta vie. Ne lutte pas, viens. Parce qu'il y a des choses qui bloquent bêtement ta vie, tu vois. Tu ne peux pas réussir au niveau supérieur de la foi, de la vie chrétienne, si tu n'as pas déjà validé la maternelle, le b.a.-ba de la vie chrétienne. C'est le minimum syndical. Tu ne peux pas. Tu dois valider, venir à l'église, c'est ça. La Bible dit à chaque nouvelle lune, c'est un principe. Ésaïe, le prophète, a dit dans son chapitre 66, au verset 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque sabbat, chaque semaine, que toute chair vienne se prosterner pour m'honorer. Et pour ne jamais oublier que tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Il y a quelqu'un qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie, la santé. Tu vois, chaque nouvelle lune, c'est un principe. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas ce matin. Alors, s'il te plaît, décide de venir. Décide. Pas quand tu es de bonne humeur, pas quand tu te sens bien, décide. Imagine si Dieu aussi fonctionnait comme ça. Bon, Dieu, il a ses humeurs. Et puis un jour, il décide, bon, toi là, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Le souffle de vie, je ne vais pas te donner. L'oxygène, la respiration. Tu as péché, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas. Tu vas garder ce péché jusqu'à aller en enfer, brûler en enfer. Est-ce que c'est ce que tu veux? Si Dieu se comportait comme ça, les amis, toi, tu changes en fonction de ton humeur. Non. C'est important. Quelqu'un dit Amen. Il faut être constant, fiable dans notre marche avec Dieu. Il y a un jour qu'il a réservé. C'est le jour qui est mis à part pour le Seigneur afin de lui rendre un culte agréable. Alléluia. Alléluia. Je prie qu'il te communique sa ferveur, qu'il te communique son zèle, son aplomb, son allant, sa hardiesse, qu'il te communique ça en 2024 au nom de Jésus. J'ai dit qu'il te communique ça au nom de Jésus. Qu'il nous communique ça ici à Toulouse. Ah Seigneur. Que tu sois stable, fiable, constant, établi en Dieu. Ah oui. Ça sera ton partage, bien-aimé. Ah, j'ai dit ça sera ton partage. De toute manière, tu n'as pas le choix. Tu vas finir par aimer la présence et à chercher la présence de Dieu. Si tu restes ici, là, tu vas finir parce que nous, on ne va pas s'arrêter de chercher Dieu. On va monter encore en intensité. On va le chercher jusqu'à le trouver. On va le trouver.
On va le trouver, ce Dieu-là. Toi aussi, à force, tu vas voir que tout le monde cherche Dieu. Tu vas regarder autour de toi, tu vas nous voir chercher Dieu. À un moment, toi aussi, tu vas dire, bon, moi aussi, à tant que faire de venir ici, je vais me mettre à le chercher réellement. Alors quand tu vas le faire, il va se révéler à toi, ta vie ne sera plus la même et sa gloire sera manifeste, visible dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vois, on cherche Dieu comment? En s'approchant de lui. Par la prière, on le cherche avec foi, par la foi, en croyant qu'il existe. On le cherche en étudiant et en méditant sa parole. On le cherche en pratiquant la justice, ce qui est bon, ce qui est juste, et en vivant une vie d'amour, non seulement pour Dieu, mais pour ton prochain, tes frères et sœurs. C'est ce que chacun d'entre nous, ce sont les voies que nous devons nous efforcer de suivre en 2024. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Si tu fais cela, bien-aimé, tu vas le rencontrer. La rencontre avec le Dieu véritable sera inévitable parce que lui-même, il a promis de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Mais il y a un principe, il faut le chercher. Ah oui, c'est comme ça. Ça ne sera jamais pour toi une perte de temps. Venir à un temps de prière, non, c'est pas, ça ne sera jamais. Un jour, on a demandé à un bien-aimé, parce qu'il y a des gens, vous savez, il faut les encourager, il faut les appeler le samedi soir. Frère, viens à l'église, il faut les appeler, leur envoyer des messages. Viens parce que c'est devenu une lutte, c'est une option. Un jour, on a demandé à un bien-aimé, est-ce que tu seras là dimanche, tu seras là au culte, tu seras là. Tu vois, je ne dis pas à l'église, je dis au culte. Vous voyez, c'est exprès, volontaire. Est-ce que tu viendras au culte? Parce que lorsque nous venons ici, c'est pour rendre à Dieu un culte. Et il a dit non, j'ai autre chose à faire. Aïe, j'ai autre chose à faire. Waouh, autre chose. Donc toi, tu as quelque chose de plus important à faire que de venir dans la présence, au pied du Maître ennemi. Il faut connaître ses priorités. Enfant de Dieu, il faut connaître tes priorités. La Bible dit cherche premièrement. Cherchez premièrement. Pas deuxièmement, pas troisièmement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste là, ça viendra par-dessus. Cherchez premièrement. Que ce soit vraiment ton partage, bien-aimé, en 2024 et par la suite. Alors, voyez, l'apôtre, notre pasteur Yvon, a initié, donc pour ce début d'année, un thème, un nouveau thème qui, me semble-t-il, va nous accompagner pendant un bon moment, donc qui va nous conduire. Ce thème, c'est « Manifeste ta dimension divine ». Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, dis-lui « Manifeste » ou plutôt « Il est temps de manifester ta dimension divine ». Parce qu'en réalité, tu ne l'as pas encore manifesté. Tu ne l'as pas encore manifesté, non. Quand je te vois là, la manière dont tu te comportes, non. Tu ne l'as pas encore manifesté, mais ça vient, d'accord? Ça vient. Manifester, ça veut dire rendre apparent. Ça veut dire rendre visible. Dis Amen. Ça veut dire extérioriser. Manifester, ça veut dire laisser sortir, laisser paraître. Ça veut dire montre, affiche, révèle. Ta, c'est un adjectif possessif qui décrit ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Lorsqu'on parle de dimension, on est en train de parler d'une nature ou encore d'une stature, d'un aspect, d'une facette. Tu vois, donc, quand on dit manifester, c'est extériorise, laisse sortir, fait paraître, révèle, montre, démontre. Alors, divine, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui tire sa source, son origine de Dieu. Donc, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui est déjà en toi, que tu dois rendre visible. Rends visible, fais sortir, viens rendre apparente la nature divine qui est en toi, qui se trouve déjà en toi. Alléluia. En d'autres termes, manifeste Christ. Manifeste Christ, bien-aimé. Manifeste Christ. On l'a tellement cherché qu'on va devoir aussi manifester
il faut qu'on voie la nature et les œuvres de Christ au travers de nous. Alors vous devez comprendre une chose, c'est que Christ, ce n'est pas un prénom. Le prénom de Jésus, c'est Jésus. Ce n'est pas un prénom composé comme Jean-Christophe ou Jean-Sébastien ou Jean-Paul ou Jean-Jacques. Il s'appelle Jésus, le Christ. Normalement, on doit dire Jésus, virgule, le Christ. Amen. Ben, je viens de libérer quelqu'un qui... Toi, tu ne connaissais pas ça. Tu pensais que c'était un prénom composé. Je sais. Ne fais pas semblant. C'est Jésus, le Christ. Christ, c'est la dimension divine de Jésus. Christ, donc c'est pas son prénom, c'est sa fonction, c'est sa nature. Il y a l'enveloppe humaine qui s'appelle Jésus, et puis il y a le résident, celui qui habite dans l'enveloppe qui s'appelle Christ. Alléluia. Alors vous devez comprendre une chose, c'est que Christ, c'est le prototype, c'est le modèle donc d'être humain que Dieu a imaginé avant de créer l'homme. C'est l'homme tel qu'il a été rêvé par Dieu. Waouh! Christ. Christ, c'est la description de Dieu qui vient s'incarner dans un corps humain. Alléluia. Dieu qui s'incarne. Voilà pourquoi lorsque nous annonçons la parole de Dieu, la finalité de la bonne nouvelle, la finalité des évangiles, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la finalité c'est d'annoncer Christ. À la fin de la journée, Christ doit être annoncé. Nous devons tourner le cœur, les regards du peuple toujours vers le Christ, non pas vers toi, pasteur, non pas vers toi, responsable, non pas vers toi, dénomination, non pas vers toi, église, mais vers Christ. C'est lui, le chef. Dieu l'a donné comme chef de l'église. Nous devons tourner. Donc la prédication doit toujours aboutir à Christ. Quelqu'un dit Amen. Ouais, tous les messages mènent à Christ. Alors Paul nous dit quelque chose. Il dit le mystère j'ai pas noté le passage, au Colossiens 1,26, ok. Il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il dit également dans Éphésiens 3,8, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voyez, Christ, c'est un secret qui a été bien gardé. C'est un secret, parce qu'un mystère, c'est un secret qui est révélé, qui est parfois révélé progressivement. Mais Dieu avait conservé ce secret, caché aux hommes, caché aux anges. Et même si les prophètes avaient dit, oh oui, je leur donnerai un esprit nouveau, je leur donnerai un cœur nouveau, ils ne comprenaient pas. Ils recevaient ce message, mais en réalité, ils ne comprenaient pas réellement le véritable plan de Dieu. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu voulait faire. Christ, c'était une carte maîtresse de Dieu. Christ, c'est le joker de Dieu. Oui, c'est l'atout dans la manche de Dieu. Il s'est gardé ça. Christ, le premier homme, a échoué. Adam, c'était avant la chute. Donc Genèse 1, 2, qui est le plan parfait de Dieu. Avant la chute, Adam est ce modèle. Adam ne devait pas connaître la mort.
Adam était dans la présence de Dieu. Adam parlait à Dieu. Adam, c'était ça. Alors, vous voyez, pourquoi on cache une information, pourquoi on maintient une information cachée? Pour quelle raison on garde quelque chose de secret, un mystère? Il y a une volonté certainement de sécuriser l'information, de protéger les intérêts. Dieu voulait protéger ses intérêts, de garder une confidentialité. Dieu n'a pas révélé ce plan-là. Pas révélé. Pourquoi? Pour le mettre en œuvre au moment convenu et de façon très spéciale et très stratégique. Il avait ce plan. Et lorsque le temps est venu, Dieu a déroulé simplement, à la grande surprise, non seulement des hommes qui ne comprenaient pas au début, et puis des anges qui, jusqu'à présent d'ailleurs, la Bible dit qu'ils écoutent la prédication pour comprendre et apprécier le mystère de Christ. Quelqu'un dit Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comprendre la nature divine de Christ ». Comprendre la nature divine de Christ. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Comprendre la nature n'est pas forcément simple. Ce n'est pas facilement accessible à notre esprit humain. Et je crois qu'en cachant ce mystère, Dieu a voulu nous épargner de beaucoup de maux de tête, de questionnements, d'interrogations. Encore plus pour le peuple juif, parce qu'ils avaient une perception un peu spéciale de Elohim, ce Dieu lointain, ce Dieu inaccessible, ce Dieu dont ils n'osaient même pas prononcer le nom. Comment un tel Dieu pouvait-il venir dans la matière? Dans la matière, pour eux, la matière n'était pas bonne, il n'y avait que l'esprit. Ce n'était pas possible, ils ne pouvaient pas. Voyez? Donc ils ne comprenaient pas. Quelqu'un dit Amen. Christ. Comprendre la nature de Christ, c'est complexe. Ça implique aussi de comprendre la Trinité. Comment un Dieu se présente comme un Dieu unique, mais en même temps, un Dieu en trois personnes, qui existe en trois personnes distinctes, mais en même temps indissociables. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont trois, en même temps ils sont un. Et pourtant, c'est ce que dit la parole. Et Jésus, il a eu trop de problèmes avec les religieux de son temps. Il a eu beaucoup de problèmes parce qu'eux ne pouvaient pas comprendre ces choses. Ils n'acceptaient pas, c'était inconcevable que quelqu'un se dise fils de Dieu. Dieu ne pouvait pas avoir de fils. En plus, dans un être humain. Non. Comment il peut dire ça? Dieu ne peut pas s'incarner dans un être humain. Matthieu 26, 59. La Bible dit les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, c'est le conseil, d'accord, le conseil de tous les anciens, cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Donc même avec des faux témoins, on lui a dit « Ah, toi, ton témoignage là, vraiment, ça vaut rien du tout. » Tu vois? Et enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-là, il a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Mais les gars ne comprenaient rien, ils ne comprenaient rien, ils ne comprenaient rien. Ils savaient, ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'il allait détruire le temple de Jérusalem, le temple physique. Ah, donc il va commettre un attentat. Ah, attention, regardez ce qu'il dit. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Donc, essayez d'imaginer un peu la scène. Jésus est là, tranquillement, on vient, les témoins passent, l'accusent.
bon, même les sacrificateurs voient qu'il n'y a rien. Et puis au moment où il y a deux personnes qui disent, oh, il a dit qu'il allait détruire le temple. Le sacrificateur se lève. Alors, que dis-tu par rapport à ça? Que dis-tu? Et la Bible dit, Jésus, il gardait simplement le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, donc c'est une autorité religieuse, la plus haute autorité qu'on appelle le souverain sacrificateur. Il prend la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Répète-le un peu, voir, tu vois, c'est un peu ça. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Non, Jésus avait une manière là de... Ah non, les gars, ça devait les... Tu l'as dit, mon gars, tu l'as dit. Je n'ai pas besoin de le répéter, tu l'as dit. Et puis, il rajoute un peu une couche, vous voyez? Donc, c'est pour te... Hein. Il rajoute un peu une couche, il dit de plus. Je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite puissance de Dieu. C'est-à-dire, vous me verrez, moi, le Fils de Dieu, assis dans une position de commandement à la droite de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Là, il les a achevés. Il est en train de leur dire, ouais, moi, je suis Dieu, je suis Dieu, je règne sur vous, je domine sur vous, et vous allez le voir, vous allez... Hey! Quand il a dit ça, regardez un peu, regardez, alors le souverain sacrificateur, il lui déchire ses vêtements. Ah! Il est pris de rage, disant, il a blasphémé. Bon, qu'avons-nous besoin d'autre, de témoins? C'est plus la peine. Voici, vous venez d'entendre son blasphème. La suite, que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, alors, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Bon, quand vous lisez la Bible, on ne fait pas toujours attention à tout, mais quand vous lisez la Bible, essayez d'imaginer la scène, quoi, un peu. Vous n'imaginez pas la pression qu'il y avait, la haine. La haine. Ces religieux qui étaient là. Ils se pensaient les gardiens de la doctrine. Ils pensaient qu'ils connaissaient la loi. Comment? Il a blasphémé, il faut le tuer. Pour eux, c'était impossible. Vous voyez? Donc, c'est complexe, ce n'est pas évident. Et vous voyez ici la réaction de ces hommes. Et ça, c'est la réaction de l'homme lorsqu'il est confronté à sa limitation, à ses limitations humaines, à sa finitude intellectuelle. Parce que parfois, les choses de Dieu, tu ne peux pas les appréhender intellectuellement, tu vois. Non. Les êtres humains, nous avons nos limites intellectuelles, cognitives. Nous avons nos limites. Et c'est ce qui nous empêche parfois de saisir les concepts de la Bible, les concepts du royaume, les concepts divins qui transcendent notre compréhension finie. On n'arrive pas, on ne comprend pas, Alors que la parole, les messages de la Bible, tu dois les appréhender par la foi. Ça requiert la foi, ta foi, c'est par la foi. La foi, c'est pas, il faut d'abord comprendre. La foi croit. La Bible ne dit pas que la foi comprend. Non. La foi croit, même si tu n'as pas compris, crois seulement. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc crois. On vous dit quelque chose, ouais, mais bon, est-ce que la Bible dit vraiment ça? On cherche toujours des raisonnements, c'est ça, des raisonnements. J'ai parlé à un couple dernièrement. Je ne dis pas de nom, hein, mais j'espère qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne m'écoutent pas. En fait, le mari dit, mais ma femme, elle a toujours un mot à dire. Il dit, le stylo, ici le stylo est vert, et je lui dis, chérie, le stylo est vert. Elle va dire, non, il est vert, mais... il dit, il a toujours quelque chose à dire. J'ai dit,
C'est ce qu'on appelle l'esprit de contradiction. Ce sont des raisonnements, ce sont des voix. Esprit de contradiction. Et dans un couple, c'est peut-être lié parfois à des mauvaises expériences dans le passé. Elle n'a plus confiance. Pour elle, forcément, un homme, il dit jamais la vérité. Donc, il faut le contredire à chaque fois qu'il... Et je dis, tu dois prier contre ça. Tu dois renverser ça, là, l'esprit de contradiction. Tu vois, quand on entend souvent des voix, quand on te dit quelque chose, et puis... ta première réaction, c'est toujours de mettre en question. C'est que tu as des forteresses qu'il faut abattre, là, des raisonnements. Renverse-les, arrête un peu. La foi croit, la foi reçoit. Il y en a beaucoup, hein, quand vous êtes là à l'église, là. Pendant que je parle, vous êtes là. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais ça... Oh. Ce sont les raisonnements. Cogne-les, arrête, parce que sinon la parole ne pénètre pas en toi. Tu ne la reçois pas et c'est dommage. Quand tu viens avec un cœur disposé. Certains d'entre vous, vous écoutez, vous cherchez la première erreur, la première faute de français. Ah, voilà. C'est ça qui t'intéresse. Et tu ne reçois pas la parole. Le Saint-Esprit ne te visite pas. Parce qu'il sonde ton cœur. Dispose ton cœur. Reçois la parole. Reçois. Je vais te la donner de force. Reçois. Donc j'ai dit à la sœur, arrête avec l'esprit de contradiction. Demande que le Seigneur renverse les forteresses, les raisonnements. Et quand vous êtes dans la maison de Dieu, faites attention à ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de voix. Beaucoup de voix. La voix intérieure. C'est pas facile de comprendre le mystère de Christ. Il faut la foi. La foi. La compréhension de la nature divine de Christ va au-delà d'une simple analyse intellectuelle. Elle nécessite la dimension spirituelle et une réception par la foi. Dis-moi amen, par la foi. Tu vois, elle nécessite cette dimension. C'est pas simple. Même la Bible reconnaît que parfois c'est difficile. La pensée de Dieu, elle dépasse notre compréhension. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe a dit « Car mes pensées, Ésaïe 55:8, ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » On reconnaît. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais ça, c'était, je vous rassure, dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Nous avons le Christ qui est en nous et qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit dans les voies de Dieu, qui nous enseigne chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, les pensées, la volonté et le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Lorsqu'un homme péchait dans l'Ancien Testament, s'il avait une conscience qui n'était pas encore corrompue, donc il était pris de remords par sa conscience. Mais la nouvelle création, lorsque tu as péché, le Saint-Esprit qui est en toi te parle, il est attristé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu le sens, tu le sens. C'est différent. Mais ce n'est pas simple. Les choses de Dieu, ce n'était pas simple. Jésus lui-même a posé la question à ses disciples alors que toutes sortes de rumeurs circulaient sur lui, sur Jésus. Il a dû demander. Alors les uns disaient qu'il est prophète, il est tel, il est Élie, il est Jérémie. Et lui, il a dit, mais ok, mais vous mes disciples, qui dites-vous que je suis? Et vous connaissez bien ce passage. Pierre, qui était connecté, il était vraiment dans l'esprit. Il a dit, non, moi je sais, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a eu la révélation. Oh Pierre, ouais, ça c'est bien. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais tu les as reçues directement par révélation, par le Père qui est dans le ciel. Waouh, magnifique. Pierre était connecté. Il a discerné le Christ, même s'il ne comprenait pas tout. Parce qu'il ne comprenait pas tout. Voilà pourquoi,
quelque temps après aussi, Jésus a encore dit à ses disciples, dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Il y a beaucoup d'informations dans le mystère de Christ là, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous n'allez pas comprendre. Donc, Jésus a laissé des dossiers qu'il ne voulait pas gérer, qu'il ne pouvait pas gérer là. Il les a laissés à son successeur, le Saint-Esprit. Lui, quand il viendra en vous, oui, lui pourra vous convaincre. Il pourra vous conduire dans toute la vérité. Il pourra vous enseigner les choses que là, vous ne pourrez pas comprendre, parce qu'il sera à l'intérieur de vous. Quelqu'un dit Amen. Ah oui, Christ, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous devons comprendre sur la nature divine de Christ? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Colossiens 1,15 dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit à l'œil nu, mais aussi les choses invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Il a créé, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ces versets sont essentiels dans la compréhension de la nature divine de Christ bien-aimé. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Christ est l'égal de Dieu. Christ est l'égal de Dieu. Ouais. Philippiens 2, 5 à 6 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal, d'être égal avec Dieu. » Il est égal, il est exactement au même niveau. Il n'a peut-être pas les mêmes fonctions, les mêmes attributs, mais il est l'égal de Dieu. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Il est l'égal de Dieu. Amen. Non, tu ne peux pas dire Dieu est supérieur, après Christ est un peu en bas, et après le Saint-Esprit, la Bible dit, ils sont égaux. Ils sont un, mais en même temps ils sont trois. Mais comment? Ils sont indissociables. Et pourtant, chacun a son existence, son rôle, sa particularité. Mais ils sont indissociables. Et c'est fantastique de voir comment l'Esprit rend toute la gloire au Fils, comment le Fils rend toute la gloire au Père. Complètement. Christ, c'est l'égal. Mais il n'est pas seulement l'égal de Dieu. En réalité, Christ est Dieu. Crois seulement, crois seulement. Christ est l'égal. Oh oui, c'est ça. C'est ça. Je voulais voir si vous suiviez. C'est ça. Christ est Dieu. Il est Dieu. Tu vois? Non, mais ça a causé trop de problèmes à Jésus. Et pourtant, il a résisté. Il n'a eu cesse d'affirmer son identité. Il savait, il y a des choses aujourd'hui que tu ne peux pas dire, tu ne peux plus dire. Sinon, on va dire, on va t'accuser quoi? Diffamation. Et on va te coller un procès juste parce que tu as dit ce que la parole dit et ce que la parole interdit. Il faut faire très attention. Mais Christ, lui, il savait qu'on allait lui tomber dessus. Mais il n'a eu cesse d'affirmer son identité. Bien-aimé, partout où tu es en tant qu'enfant de Dieu, avec Christ en toi, tu dois affirmer ton identité. Tu ne dois pas avoir peur de dire ce en quoi tu crois, tes valeurs. Tu dois les affirmer, être fier avec sagesse. Avec sagesse. Sinon, on va aller t'accuser là et puis tu vas prendre un procès bêtement. Il faut t'épargner ça avec sagesse, mais il faut affirmer.
Alors, oui, ça lui a causé des problèmes. Regardez, Jean 10, 30, Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il est Dieu. Et lorsqu'il a dit ça, la Bible dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. La divinité de Jésus, vous voyez combien elle est contestée. Difficilement compréhensible dans la pensée de l'homme naturel. Dans Jean 10, 32, la Bible dit, Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » La suite. Jésus leur répondit, « N'y a-t-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» En parlant d'eux, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire mis à part et envoyé dans le monde, c'est-à-dire moi, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc encore Jésus rajoute une couche. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. La suite. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez... Non, mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres. Comme... Oh là là. Vraiment, des fois, la Bible, là, il faut... Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Regardez encore la réaction. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Waouh! C'est dur hein, de dire qu'on a Christ en nous. Hein? Ouh là 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 là. Le troisième verset, Jean 12, 45, il dit « Et celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. » Ça veut dire que lorsque tu me vois, lorsque tu me vois, bon, demande à ton voisin, est-ce que tu vois Dieu en moi? Est-ce que tu... Dis-lui, quand tu regardes mon caractère là, ma façon de faire, est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu en moi? Un peu. Bon, ne lui dis pas non brutalement. Dis-lui, ah bon. Il y a un petit nuage. Tu vois. Je vois un petit nuage. Les amis, on plaisante, mais c'est sérieux. C'est sérieux. A dit, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Et ça tombe très bien, parce que le point suivant, c'est que j'ai dit, Christ est l'égal de Dieu, Christ est Dieu, Christ est l'image de Dieu, bien-aimé. C'est l'image, il est son portrait, il est son effigie, il est sa représentation. Quand on a vu Christ, on a vu Dieu. Alléluia. Tu vois, ce terme-là, l'image, il n'est pas utilisé par Paul par hasard. Quand tu utilises le mot image, c'est à dessein. Il sait pourquoi. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu défendait strictement de faire une image taillée ou une représentation des choses qui sont dans le ciel, les choses d'en haut.
il défendait ça. Tu ne feras ni d'image taillée, ni de représentation. Tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi, et moi seul. Pourquoi il défendait ça? C'était pour empêcher les êtres humains de tomber dans le piège de l'idolâtrie. Tu vas finir par adorer le portrait, la photo, que celui qui est sur le portrait, au lieu de celui qui est sur le portrait. C'est le piège dans lequel le peuple d'Israël est tombé. Il voulait tellement un Dieu. C'est ça, l'homme, il a besoin. Je ne le vois pas ce Dieu, j'ai besoin. Donc, ils ont cherché, ils ont eu des rois, et même les rois, ça ne leur suffisait pas. Ils ont eu tout, ils ont eu des prophètes, ils ont eu des sacrificateurs. C'était toujours des représentants de Dieu, humains. À un moment donné, ils ont dit à Aaron, pendant que Moïse n'était pas là, fabrique-nous un Dieu, une image. Et ils n'ont pas trouvé d'autre image que de fabriquer un veau. Donc pour eux, Dieu, c'était comme un veau. Dis donc, si tu as un Dieu veau, vraiment, je sais pas où tu vas aller avec ça. Hein. Toi, tu adores un veau. Waouh! Non, les hommes, parfois, c'est terrible. C'est terrible. Il a dit, tu ne feras point d'image taillée. Quand Dieu a vu ça, ça a déclenché sa colère. Parce qu'il y a deux choses que Dieu a en horreur. C'est l'idolâtrie et la rébellion. L'idolâtrie et la rébellion. Alors, il était en train de leur dire, ce n'est plus la peine. C'est plus la peine de vous faire des représentations. C'est plus la peine de faire des images. Lorsque vous avez vu Christ, vous avez vu Dieu. C'est l'image de Dieu. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose, de découvrir autre chose, de voir autre chose. Voici Dieu. Voici Dieu. Voici Dieu. Christ est l'image. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors j'ai dit, ce que nous devons comprendre de la nature divine, c'est que Christ est l'égal de Dieu, c'est que Christ est Dieu, c'est que Christ est l'image de Dieu, mais aussi que Christ est le Seigneur de tout. Il est le Kyrios, le Seigneur. Ça veut dire qu'il possède et il dispose de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui, que tu le veuilles ou pas. Tout, les visibles, les invisibles, dans les cieux, sur la terre, tout. Il n'y a rien qui échappe à cela. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et Alléluia. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur des Seigneurs. Dessus, le Roi des Rois, il est souverain sur toute la création. Toute la création. Apocalypse 17, 14 dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous voyez aussi que dans les événements des temps de la fin, dans le combat qui sera mené, Christ sera au premier rang du combat. Il sera là parce qu'il est le Seigneur, il est souverain, il possède toute autorité. Quelqu'un me dit Amen. Le dernier point sur la nature de Christ, la nature divine, c'est qu'il est saint, bien-aimé. Il est saint. En lui, on ne trouvera jamais aucune trace de péché, aucune faute, aucun péché. Et ce Christ-là, bien-aimé, il habite en toi, il vit en toi, il est en toi.
faut que maintenant tu le manifestes. Parce qu'il peut être en toi, mais il n'a pas, il s'est pas encore manifesté. Je ne doute pas qu'il soit en toi. Mais j'attends de voir sa manifestation. Ça sera ce qui va se passer en 2024. Tu vas le manifester, bien-aimé. Ah oui, tu vas le manifester. Aucun péché. Tu ne peux pas dire, oh non, le péché là, c'est trop difficile, je n'y arrive pas, j'essaie. Non, tu as Christ en toi. Christ en toi, il a en horreur le péché. Vous savez, le péché, c'est cette force qui nous tire toujours vers le bas. Tu veux faire le bien, mais il y a cette force qui te dit non. Ce péché est venu corrompre ton vieil homme, ta chair, venu corrompre tes sens. C'est pour ça, dès que tu nais pécheur. Tous sont péchés, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Tous. Alors tu as cette tendance-là, naturelle, qui te pousse à faire le mal. C'est le péché qui s'est logé dans la chair. Elle a été corrompue. Hébreux 2, 21 dit, et c'est, je suis en train d'atterrir, je suis en train de terminer, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous le suiviez, afin que vous suiviez ses pas, ses traces, pardon. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il est saint. Alors, la nature divine, c'était la nature de l'homme à la création, en Éden. Cette nature divine, c'est ce que nous avons perdu à cause du péché de la chute. Et donc, la nature ayant horreur du vide, il y a une autre vie qui est venue remplacer la vie de Dieu. C'est la vie du diable. La mort est rentrée parce que l'homme ne devait pas connaître la mort. La chair a été corrompue et elle a commencé à manifester les œuvres de la chair. Et donc, pour résoudre ce problème, les hommes n'avaient plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir. Ils mouraient, ils n'allaient pas au paradis. Lorsqu'ils mouraient, ils allaient dans un endroit fermé, sous la terre, le sein d'Abraham. Ils étaient enfermés, prisonniers. Est-ce que vous savez que c'est Christ, lorsqu'il a fait son entrée, qui a été ouvrir les clés, le séjour des morts et qui a sorti ces hommes-là? La nature de Christ, c'est ce que Dieu est venu réintroduire. C'est l'espèce qu'il est venu réintroduire. Il est venu réintroduire l'homme, le premier Adam, avant la chute. C'est ce qu'il est, c'est l'espèce qu'il est venu réintroduire. Vous savez, il y a des parcs naturels dans certains pays encore. Parce que l'homme gagne tout le temps du terrain. Mais quand on arrive à conserver un espace dans son état réellement naturel, et puis il y a des espèces parfois qui disparaissent, soit à cause de la loi de la nature, la loi du plus fort, la loi de la jungle, soit à cause des braconniers qui tuent certaines espèces parce que leurs cornes ont de la valeur, ils font du commerce, donc ils tuent les rhinocéros, les éléphants. Donc, il y a des espèces qui sont en voie d'extinction. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il y a un de ces parcs dans un pays en Afrique de l'Ouest où on te disait, alors quand tu vas visiter, on te dit, pour voir le lion, il faut te lever très tôt. Le lion, il sort vers 5 heures du matin quand le soleil n'est pas encore là.
Donc tu vas très tôt, tu te lèves très tôt dans le parc et puis le guide te fait tourner et puis tu vois jamais de lion. On te dit il y a des antilopes, mais il faut venir à telle heure, à tel endroit tu vas et puis tu prends, on te dit regarde de loin. Ah non, je vois rien. Ah. C'est vrai, hein? En fait, parce qu'il y a quasiment plus rien, les espèces ont disparu. Alors tu vois peut-être un groupe de chimpanzés rapidement, mais quand tu vas dans un lieu comme ça, un endroit comme ça, tu as envie de voir le roi, le lion, tu as envie de voir des girafes, tu as envie de voir des éléphants, c'est ça que tu veux voir. Il n'y en a pas. Et puis le gouvernement a pris la décision de réintroduire de nouvelles espèces. Amen. Donc ils ont été en Afrique du Sud, dans d'autres pays, je ne sais plus trop, et puis ils ont récupéré des espèces pour les réintroduire dans ce parc. Et lorsque vous allez dans ce parc aujourd'hui, waouh, vous voyez des lions, vous voyez des éléphants, vous voyez des girafes, etc. Ils ont réintroduit l'espèce qui était en voie de disparition. C'est exactement ce que notre Dieu a fait. L'espèce, l'homme que Dieu avait imaginé, tel que Dieu avait rêvé, cet homme-là, c'est ce qu'il est venu réintroduire au travers de Christ. Et depuis Christ, une nouvelle race s'est répandue. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né. Le premier-né. C'était le premier-né et il a engendré toute une nouvelle race. Dans moi, que tu vois ici devant toi, humblement. Mais toi aussi. Il vit en toi. Bien-aimés, comprenons vraiment ça. Je suis en train de conclure. Comprenons. Nous devons comprendre et accepter cette nature divine. Comprendre d'abord, avant de pouvoir l'intégrer pour nous-mêmes. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Tu dois le croire par la foi, parce que la Bible le dit. Tu dois le recevoir. Christ, c'est Dieu qui est venu en l'homme. Voilà pourquoi, pour qu'il prenne la place, il va falloir que tu libères la place. Pour que Christ puisse vivre en toi, s'exprimer en toi, il va falloir que le vieil homme, l'ancien toi, celui qui était orgueilleux, hautain, imbu de lui-même là, qui était fanfaron, manipulateur, voleur, tout ça là, il faut que celui-là, il meure. Tu dois le tuer, tu dois le laisser mourir. Voilà pourquoi nous devions passer. Christ a dû mourir parce que nous devions nous identifier à lui. Mourir à nous-mêmes, mourir au vieil homme, se débarrasser de notre ancienne nature, du vieil homme, pour laisser la place. Un nouvel homme est dans la place, c'est Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, les amis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le miracle que tu as connu il y a 20 ans, il y a 25 ans. Non. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que quelqu'un ici puisse dire réellement, c'est Christ qui vit en moi. Il est notre avantage, notre plus grand bien. Et Paul a dit, car Christ est ma vie. Bien-aimé, c'est notre vie, c'est ta vie. C'est ta vie, Christ, c'est ta vie. C'est une vie que tu dois accepter, que tu dois vivre. La mort m'est un gain. Non seulement la mort du vieil homme, ce que j'étais, c'est un gain, c'est un avantage pour toi. Ne regrette pas ta vie passée. Ne regrette pas, il n'y avait rien de bon. Et il dit même, si je devais mourir, je préfère mourir. Si je devais faire un choix, je préfère mourir. Entre Christ et la mort, il dit, la mort, ça m'est un gain. Pourvu que je m'accroche à lui, pourvu que je le garde lui, je le conserve lui. Christ, c'est ma vie. La mort,
ça m'est un gain. Waouh! Cet homme avait compris une profondeur. Il avait reçu la révélation de ce mystère caché à toutes les générations. Sois conscient, bien-aimé, de celui qui vit en toi. Alléluia! Sois conscient de celui qui vit en toi. Aie la conscience de ça. Christ vit en toi. Il est cette puissance capable de te transformer pour te faire dominer sur le péché, celui qui te guide dans ses voies et qui te fait grandir dans cette vie spirituelle. Il est ta torche intérieure, il est ta boussole. Il est celui qui t'aide à comprendre la profondeur, à recevoir, à saisir les profondeurs de la parole et des enseignements bibliques. Il est celui qui fortifie ta foi. Tout cela, c'est Christ. C'est lui qui produit les fruits que tu dois produire, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Que ce soit ton partage en cette année 2024. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie. C'est la vie. Recherché, c'est la vie. Mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Je dis Christ est la vie. Christ est la vie recherchée. C'est la vie dont j'ai besoin. C'est la vie telle que Dieu l'a imaginée. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Je te dis ce matin, Père, oh, prends-moi. Je ne veux pas résister, non. Oh, je comprends la dimension de la nature divine de Christ qui vit en moi. Prends-moi, prends-moi, moi. Prends-moi, j'ai besoin de toi. Fais-moi comprendre les mystères de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est un mystère qui était inaccessible hier à l'entendement humain, mais que tu révèles dans cette génération. Père, merci. Soutiens. Oh, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Ne me laisse pas le vieil homme régner en moi. Non, ne laisse pas la chair corrompue régner en moi. Oh, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Ah, soutiens ma foi. Je t'en supplie. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être soutenu. Il y a une foi qui a besoin d'être consolidée. Une foi qui a besoin d'être fortifiée. Une foi qui a besoin de grandir. La foi qui croit. Pas la foi qui comprend, mais la foi qui croit. La foi qui croit. La foi qui croit. Oh Père. Ah Seigneur. Je veux rentrer dans mon identité de Christ. Ah, en toi visible en moi, en toi visible en moi, exprime-toi en moi, rends-toi visible en moi, parce que Christ est l'égal de Dieu. Christ est Dieu. Christ est l'image de Dieu. Aïe, 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 aïe.
Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Kurios. Il est le souverain. Christ est saint. Tel que tu es, tel nous sommes dans ce monde. Alors soutiens-moi. Merci pour ta parole. Ah, qu'elle soit plantée dans un terrain qui produit des fruits dignes de repentance. Fais-moi comprendre le mystère de Christ et que, Seigneur, puisse se lever des Christ, une génération de Christ, une génération de Christ, des hommes et des femmes à l'image, à la nature, à la stature de Dieu. Merci Père. Soutiens, 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 soutiens ma foi. Chebre baramare, chibre badabare bakatare. Oh, soutiens, 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 soutiens. Merci Père, merci Père, merci Père. Que la gloire te revienne, que cette parole soit plantée dans une terre fertile et qu'elle porte du fruit. La gloire est pour toi, au nom de Jésus.